Bonjour, bonjour! Alors ici Mélanie pour RPG Need Help. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est comment agir comme un garçon sur les RPG. Alors tout d'abord, une chose à dire c'est que premièrement, laissez-vous le pour dit, les garçons, les filles, honnêtement, ok, à part si on caricature vraiment beaucoup, c'est pas si différent. Bon, ok, vous allez dire, oui, mais les gars, ils ont un machin que les filles ont pas. Oui, bon, ça c'est clair, on parle du physique. Mais psychologiquement, pourquoi est-ce qu'un gars serait différent d'une fille? Pourquoi me dites-vous? Bah, moi, je vois aucune raison, honnêtement. Car c'est exactement pourquoi je vous parle aujourd'hui. Car j'ai entendu dire par un des utilisateurs qui écoute mes vidéos plutôt, et apparemment, les joueurs ne choisissent pas les garçons car ils ont beaucoup de misère à agir comme un garçon sur les RPG. Sauf que, comme m'a expliqué un des emballeurs à mon travail, pardon, donc c'est-à-dire un garçon, les garçons, les filles, c'est pareil. C'est sûr, vous allez dire oui, les gars, c'est pas très sensible. Non, ça dépend. Il y a des gars sensibles, honnêtement. Il y en a. Comme dans Glee, il y a Kurt Russell, vous allez dire oui, mais il est gay. Mais il y a des gars qui sont pas gays, qui sont sensibles. Autant qu'il y a des filles qui sont vraiment pas sensibles, qui sont vraiment sûres d'elles-mêmes, puis on appelle ça des tomboys, on va dire. Ben, les tomboys, ça existe. Les filles bitch, ça existe. C'est des filles qui, eux autres, tout ce qu'ils ont à faire de leur vie, c'est de insulter les filles qui sont gênées. Ça aussi, les filles gênées, c'est un autre type de filles. Est-ce que les filles, c'est tout pareil? Non. Donc, est-ce que les garçons, c'est tout pareil? Non. Donc, oui, il y a les queutards qu'on appelle en français. En France, je veux dire, oui, en français, mais c'est pas ce que je voulais dire. Donc, en France, les queutards, ceux qui sont toujours en train de courir après les filles et qui veulent toutes les... bon, pour ne pas dire baiser, mais je vais quand même le dire, je l'ai dit. Et c'est un queutard. Donc les queutards, t'as ça. Ou tu as aussi les sportifs. Les sportifs qui, eux, ne font que toujours être dans les salles de sport et qui souvent se musclent beaucoup et qui habituellement ils sont super imbus de eux-mêmes car ils se disent moi je suis fort et tout. Mais ouais. Mais sauf que comme je vous ai dit il y a là au début du vidéo, qui ça fait pas très longtemps donc. Honnêtement, les gens, c'est différent. Ça dépend de la personne. Donc, si vous voulez jouer un garçon, tout dépend de vous. Si vous voulez jouer un garçon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a tellement de possibilités que vous jouez une fille, que vous jouez un garçon. Honnêtement, c'est pareil. Mais je vais pas arrêter le vidéo là quand même, car ça fait quoi? Peut-être 4 minutes que je parle. Peut-être même pas. Donc je vais quand même poursuivre avec les exemples un peu clichés des garçons qu'on retrouve. Donc comme j'ai dit, il y a les queutards. Les queutards, j'en ai déjà parlé, donc j'en reparlerai pas du vidéo. Et donc il y a aussi ce qu'on appelle un nerd en anglais. En français, je crois que c'est un geek. Mais je suis même pas certain que c'est français. Mais je crois que vous savez de quoi je parle. Sinon on va dire un bolé. Quelqu'un qui a toujours les bonnes notes, quelqu'un qui a 100% partout, qui sait toujours tout, souvent qui est reclus des autres élèves parce que justement, il a toujours un caractère un peu un peu timide, qui veut pas aller avec les autres parce qu'il se sent exclu justement, puisque les autres n'ont pas vraiment attiré par ce genre de personnage-là. Mais est-ce une raison pour pas jouer des geeks sur un RPG? Non, je crois pas. Car ça peut toujours être intéressant, puisque je me dis, honnêtement, c'est pas super le fun de voir toujours d'arriver dans un RPG et que tout le monde se jette toujours sur la même personne. Honnêtement, c'est bien, mais c'est moche. Mais là, vous allez dire, oui, mais là, si je joue un nerd, personne va venir vers moi. Non, parce que probablement, il y a des personnages types qui sont plus amicales. Il y en a qui jouent des personnages comme ça, donc eux autres vont être portés à venir vers vous. Puis là, c'est à vous de faire sortir votre nerd, geek, ou appelez-le comme vous voulez, vers elle ou lui, et éventuellement de sociabiliser avec les autres, car c'est à vous quand même de faire la vie de votre personnage intéressante. C'est sûr que vous faites une vie
morne et pas intéressante, ben un jour vous allez vous lancer de votre personnage et vous allez dire c'est la faute de mon personnage. Mais c'est pas la faute de votre personnage, c'est vous. Bon, vous allez dire ouais, qu'est-ce qu'elle a à me dire que je suis pas correct? Mais c'est parce que c'est vrai. Si vous vous amusez à faire des personnages que vous allez trouver moches, bah vous allez probablement vous lancer du RPG pour une raison qui n'est pas souvent les mêmes. Mais là, je m'égare beaucoup parce que le sujet c'est les garçons en fait. Mais c'est pas faux ce que je viens de dire, donc prenez-en compte, c'est un conseil avisé d'une experte de RPG. Bah je dis experte, c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Ce que je veux dire en gros, c'est que ça fait 10 ans que je joue à RPG, donc je sais de quoi je parle. À 10 ans, ça va faire 10 ans l'année prochaine en fait. Là, ça fait 9 ans pour l'instant. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'est un autre type de garçon qu'il y a. Donc là, j'ai parlé des sportifs, j'ai parlé des queutards et j'ai parlé des nerds. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dans les garçons à peu près... bon, ben, on peut parler des gays. Un gay, c'est pas vraiment un type de garçon. Mais écoute, c'est pas non plus... c'est pas un gay, mais quoi qu'on peut avoir un gay aussi. Mais bon, peu importe. Je m'égare encore. Qu'est-ce que c'est un gay, en fait? Un gay, dans les stéréotypes, ça pourrait être... Je dis vraiment les stéréotypes. Je ne dis pas les gays sont tous comme ça, car c'est faux. Non. Comme je viens de dire, ça s'inclut même pour dire les gars ne sont pas tous comme ça. Non. Mais bon, les gays, donc, stéréotype de gay, ça serait quelqu'un de sensible, quelqu'un qui toujours est en train de reluquer les garçons. Bon, vous allez dire, ah, ben ouais, c'est gay, c'est normal, c'est ça. Oui, bon, ben c'est vrai. Alors, un gay, ça serait ça. Et aussi, que dire, ben, si on se fie à gay, à Glee, voyons. Voilà, si on se fie à Glee, alors dans Glee, il y a Kurt Hummel qui est gay, je crois, et puis je crois que le personnage de Darren Criss est gay aussi. Mais je suis pas certaine, mais il me semble que oui. Et il y avait ce monsieur, le gros, mais je sais plus son nom, mais le gros, là. Voilà. Donc, ces deux-là, eux, par exemple, aimaient le chant beaucoup, beaucoup. Et ils étaient toujours extravertis, colorés, et avaient une personnalité vraiment flagrante. Donc, lorsqu'ils étaient dans la même pièce que vous, vous savez qu'ils étaient là. Et ils ont toujours une façon de parler, souvent avec un ton de voix que vous allez dire « Ah, ce gars-là, il est gay, c'est sûr », avec la voix qui parle un peu plus au perché ou avec une... Je sais pas, mais moi j'appelle ça une sonorité de gay, honnêtement, mais je n'ai rien contre les gays encore là. C'est juste que j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'entends un gay parler, on dirait qu'il parle de la même façon. Bref, avec une sonorité, je parle, différente des garçons qui sont plus avec une voix masculine et tout. Mais un gay, je sais pas, c'est plus féminin. Donc, ce sera un peu ça, les caricatures de gay, ça sera un peu, voilà, ce que je viens de dire là. Que dire à part ça? Donc, on a les gays, les queutards et les sportifs, les geeks. Je crois que c'est à peu près tout, honnêtement. C'est seulement quelques stéréotypes de garçons qui existent dans l'histoire. Donc, mais comme je vous ai dit au début, et que le gars que j'ai interrogé à mon travail tout à l'heure, car je reviens du travail, ben, vous ne voyez pas vu que je porte mon coton ouaté, mais en dessous j'ai mon uniforme et j'avais mon uniforme tout à l'heure, mais je me suis dit, bon, c'est pas très intéressant pour la vidéo, alors je l'ai enlevé. Bon. Mais comme il disait, alors, les gars, c'est pas tous les mêmes. Les gars, il y a des stéréotypes, mais honnêtement, un gars, c'est tout différent. Donc, il n'y a pas vraiment de façon particulière de jouer un garçon dans un RPG. Faut juste le jouer comme on le sent. Et c'est tout. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Mais si vous voulez jouer un gars cliché, alors allez-y, choisissez un titre n'importe lequel. Pas forcément dans ceux que j'ai nommés, je suis sûre que j'en ai oublié plein d'ailleurs. Mais, c'en est que quelques-uns. Mais comme je vous ai dit, c'est libre à vous de faire ce que vous voulez du garçon. Donc maintenant, j'espère bien que vous allez réussir à jouer plus de gars. Peut-être que grâce à cette vidéo, je vais aller avoir envie de jouer à des garçons. Peut-être que je vais avoir aussi réglé le problème de non-population des garçons dans les RPG. Je ne veux pas dire des garçons qui jouent dans les RPG, mais de personnages garçons, masculins, bref.
dans un RPG. J'espère avoir réglé ce problème-là en faisant cette petite vidéo. C'était le but. Et j'espère bien sûr aussi avoir répondu aux commentaires de Unseen Cages. Ou Cage. Non, je crois pas qu'il y a de S, alors c'est Cage. C'est aussi mon partenaire, alors si vous voulez aller sur son blog, le lien est à droite. Ou à gauche. Mais je crois qu'il est à droite. Donc, alors c'est ça, le lien est à droite. Alors si vous voulez aller visiter son blog, il est là. Ensuite, si vous voulez laisser des commentaires, bien sûr, vous pouvez le faire sur la page YouTube en bas pour me laisser des commentaires sur la prochaine vidéo que je devrais faire. Ou ne pas faire, mais évidemment, si c'est pas ça, je m'en fiche. Et donc, si vous voulez laisser des commentaires, c'est là. Sinon, vous pouvez le faire sur le blog. Le lien du blog est aussi à droite, juste au-dessus de celui de Unseen Cages. Cage. Je sais pas pourquoi je me laisse toujours. Bref. Donc, le lien est là. Alors, vous pouvez aller laisser des commentaires là-bas. Et c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et à mardi prochain. Au revoir!